Et bonsoir et bienvenue dans une nouvelle VOD sur Fate Grand Order Lost Belt 2. Résumé des derniers épisodes. C'est la merde. C'est la merde, on a affronté Sigurd qui était... alors qui... Enfin... Ouais, qui était le servant de... mais Ophélia? Attends, c'est bien son nom, hein, c'est bien Ophélia. Putain, j'ai un gros doute. Au secours, il me semble que c'est Ophélia. Qui a décidé de libérer son dernier limiteur pour qu'il y aille à pleine puissance. Et c'est là où on a compris que ce n'était pas Sigurd. C'était absolument pas Sigurd, et en fait, en arrivant à le terrasser, alors qu'il n'avait plus son limiteur, nous avons malheureusement retiré le sceau d'un mal bien plus grand que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et nous contemplons complètement impuissants, alors que les jambes d'Ophélia se sont dérobées sous le poids de la réalisation et du désespoir qui l'accable. Alors que nous observons le soleil en train de fondre sur lui-même et qu'un énorme titan est en train d'en sortir. Pardon, un énorme géant. Reprenons là où nous en étions. Section 13. Apporter la lumière là où elle était auparavant. J'ai pas le temps de bien lire. J'ai toujours détesté les dimanches. Pourquoi? C'est simple. Je me détestais moi-même. Pour moi, les dimanches étaient une prison. Et... ce que j'haïssais envers eux... Enfin, ce que je haïssais, c'était le fait que... j'étais incapable de m'en échapper. Je n'ai jamais réussi à faire le premier pas. J'ai toujours détesté ma faiblesse. Cette manière que les souhaits de mes parents se transformaient en malédiction, me laissant incapable de mettre le pied dehors. L'idée de m'enfuir ne m'a jamais traversé l'esprit. Je n'y ai jamais... ça m'est simplement jamais passé par l'esprit. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours attendu quelqu'un. Quelqu'un qui viendrait me sauverait. Quelqu'un qui me laisserait sortir d'ici. Quelqu'un qui me dirait... tu n'as aucune obligation. Tu n'es pas obligé d'accomplir le souhait ou le rêve de quelqu'un d'autre. J'ai attendu pendant si longtemps qu'une personne comme cela arrive. Même si je savais que une telle personne ne viendrait jamais. Même encore à présent, je pense qu'une partie de moi attend toujours quelqu'un comme ça.
moment où le soleil est tombé. Tous les géants parcourant la Lost Belt ont porté leur attention vers le ciel et ont rugi comme un seul être. Soudainement, les masques extrêmement simplistes que la reine avait placés sur leur visage afin de les contrôler se brisèrent en mille morceaux. Alors que leurs masques disparaissaient, il en fut également le cas de tous ces jours qu'ils ont passés endormis, sans un roi. Maintenant ils sont éveillés. Les rugissements des géants se répercutent dans toute la vallée, chantant les louanges du roi qui apportera leur Ragnarok dans un langage que les humains ne pourront jamais comprendre. Ô roi, ô roi, ô roi. Surter, porteur de l'épée enflammée, poursuis notre bataille, poursuis notre guerre. Cela ne suffit pas que ta main ait mis fin aux anciens dieux. Il faut retourner et raser cette ancienne terre jusqu'aux fondations. Recommençons à nouveau le Ragnarok. Ramenons la joie et la faim. Amorçons la destruction. C'est l'heure. Ah, dis donc là, ça va être marrant. Hein? Où est-ce que le soleil est parti? Ah oui, on... Ah non, mais du coup, la rune... Alors attends, mais... Parce que du coup, oui, Sigurd est tombé, d'accord. Mais Sigurd, c'était Surter, non? Du coup, en théorie... La rune de mort a disparu, du coup? Bon, on va dire que ça doit être le cas, hein. Que se passe-t-il? Ah oui, on est d'accord. Holmes, ta blessure... Non bah, votre blessure... Vous n'êtes pas censé vous reposer pour encore 2 jours? En effet, mais je préfère encore profiter des effets des calmants. Mais... je préfère encore cela que... rater le point culminant, le point d'orgue de toute cette histoire. Un grand détective ne peut que retarder son entrée aussi loin, après tout. Extrêmement bien dit. J'en ai rien de moins de la part de mon conseiller administratif. Je suis fier d'avoir un tel subordonné si responsable à bord de Moisseau. Maintenant, je suis désolé de vous demander cela alors que vous êtes aussi fatigué, mais
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui est en train de se passer? Parce que quand nous pensions avoir vaincu le nommé Sigurd, le soleil a commencé à chuter du ciel. Regardez cela! C'est tout de même pas une sorte de géant, si? Toutes les fibres de mon être me hurlent de m'enfuir aussi loin que possible de cette chose. Si vous auriez la moindre idée de ce dont il peut s'agir? Bonne question. Je ne sais pas s'il s'agit de la même espèce que les autres géants, mais c'est suffisamment gros pour mériter le titre. Et malheureusement, nos instruments ne vont pas vraiment nous aider ici. Il semblerait qu'il s'agisse d'un monstre qui change de taille dépendant de la façon dont il est perçu. C'était pas vraiment une calamité d'ordre physique comme Yvan le Terrible. Elle est plus de forme conceptuelle, capable de détruire le monde. Je suis donc en retard. Cela serait certainement suffisant pour me faire jeter à la poubelle mon principe de ne jamais parler de quelque chose avant d'avoir obtenu une preuve concluante. Les flammes qui vacillent au nord, sur le dessus des montagnes du nord de cette Belt, elles ont chuté de Muspelheim, le royaume du feu. Quant à cet énorme soleil, j'imagine que c'est Muspelheim elle-même dont la forme a été conférée par les dieux. En d'autres termes, le corps de Surtur, le géant du Ragnarok. Ça sent les bons bails, hein. Ah, mais alors du coup, c'est qui parle, là? Ça me perd un peu. Peut-être Mash? Non, si Mash, elle est pas là. Ça m'étonnerait que ce soit Holmes qui parle. Parce que Holmes, il a pas été un veau. Qui est comme ça, je crois. C'est Ophélia, merci. Merci beaucoup, Lucas. Notre premier essai de Reshift. Une occasion à marquer d'une pierre blanche. Ah oui, non, mais en plus, faisant partie de la team A, donc il n'y a pas 36 000 solutions. En tant qu'équipe A, nous étions censés enquêter sur la singularité F. Au lieu de cela, notre équipe a connu une fin tragique et le monde a été enveloppé dans des flammes qui ont incinéré l'humanité même. Du feu. Du feu, du feu. Il y a d'autre que du feu. Aussi loin que l'horizon nous permet de voir. Mon œil mystique me permet de voir encore plus loin. Il est du niveau d'un joyau après tout. Il me permet de voir les possibilités. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'une forme de préscience. Une fois que je vois quelque chose, je peux comme l'épingler. Mais cela ne me permet de mettre fin à ces possibilités que temporairement. Seulement celles que je ne désire pas de se produire.
Sa véritable nature repose dans les myriades de possibilités qui se trouvent devant moi. Alors, de quoi s'agit-il? Maintenant que nous sommes piégés dans nos sarcophages, la possibilité que l'on s'échappe de la mort qui s'approche lentement de nous est distante, bien trop éloignée. Elle n'est pas vraiment à zéro, mais ce serait comme si. Peu importe à quel point j'essaye de voir au loin, je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux même pas espérer épingler la moindre chose. Si un ennemi était présent, je pourrais au moins essayer de l'empêcher d'attaquer ou de jeter un sort. Mais ça, c'est au-dessus de mes forces. J'étais incapable de faire quoi que ce soit face au sabotage de la Vlainur, ou même pour les flammes qui incinéraient l'humanité. Une fois que les flammes m'auraient consumé, c'en serait fini. Il n'y aurait aucune échappatoire pour moi. Ou pour quiconque d'ailleurs. Peut-être que c'est la raison pour laquelle mon destin ne m'a jamais dérangé. Bah non, elle parle des yeux qui peuvent épingler les trucs, c'est Ophélia. Non, c'est sûr que c'est Ophélia. Peut-être que c'est la raison pour laquelle mon destin ne se m'a jamais gêné de la manière dont il aurait pu. Tout ce que j'ai ressenti, c'était de la déception. Pour mon incapacité à exprimer ce que je ressentais sincèrement, et ce jusqu'à la toute fin. Oui. Je ne l'ai peut-être jamais atteinte par moi-même, mais juste une fois. J'aurais aimé tenir la main de Woodimé dans la mienne. Félicitations pour votre renaissance. J'ai toujours cru que vous pouviez sauver le monde. Enchanté, Kirshtaria Woodimé. Est-ce que ceci parviendra à vous communiquer les informations que j'ai à vous transmettre? Je dois dire, utiliser des mots est particulièrement gênant. Si mes cordes vocales marchaient encore, je suis sûr que j'aurais... merde, c'est quoi le terme gasp? J'aurais été choqué de voir que mon œil... Et que mon œil était capable de voir le monde d'un sarcophage juste à côté de moi. Je vis une brillante lumière rayonner dans la sombre noirceur de l'obscurité, et Woodimé lui faisant face. Je n'avais jamais vu Woodimé aussi
enfantin. Pas dans son apparence, mais dans sa force. Ou plutôt, dans son manque de force. Il était terriblement blessé et fatigué, à tel point que le simple fait de respirer semblait être un effort suffisant pour pouvoir le tuer. C'était comme s'il avait vu la fin du monde. Non. Comme s'il avait combattu pour l'en empêcher. Il était si égratigné et contusionné que j'arrivais presque à croire que un tel mensonge était vrai. Même si en réalité il n'était encore en vie que grâce à un coup de chance miraculeux. Nous allons maintenant partager certaines choses. Cette humanité de laquelle vous venez va être incinérée et disparaître. Mais cela ne représente aucune conséquence pour nous. Cela peut paraître inattendu, mais pas au point de changer nos plans. Cet assaut a juste mis fin à l'expansion. Bientôt, vous et l'humanité arriverez à votre fin. Et pourtant, malheureusement, Dieu n'a toujours pas trouvé de corps pour ces retrouvailles. Vous allez m'aider avec cela, n'est-ce pas, Kirshtaria Odime? Vous êtes un crypteur, ce qui fait de vous le candidat idéal pour répondre à ma parole. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout ce que je savais pour sûr, c'était que je sentais notre fin approcher. Il avait été choisi, mais pas nous. Odime survivrait. Et nous allions rester piégés dans les ténèbres. Non. J'ai bien peur que seul, j'en sois incapable. Je recommande fortement que les 6 autres me rejoignent pour m'assister dans cette tâche. J'arrivais à sentir la confusion de la lumière. En effet, mon propre esprit devint blanc. C'était le vide. Sous le choc. Un dieu. Un humain. Même une petite fourmi rampant sur le sol sont incapables de se rendre compte à quel point il était en tort. Il n'était pas à sa place de dire ça. Il était clair pour n'importe qui regarderait que sa remarque, sa suggestion, soit hors de question. Je ne comprends pas. Une fois que le monde sera nettoyé, vous serez invincible? Pourquoi voudriez-vous créer une compétition quand seulement l'un d'entre vous serait plus que suffisant? J'entends cela. Mais l'invincibilité et l'omnipotence ne sont pas la même chose. Il y a une chance non nulle que l'un des 6 autres puisse me surpasser. Aussi longtemps que cette possibilité existe,
aussi mince soit-elle, je ne peux l'écarter. Donnez-leur la chance et l'opportunité de choisir par eux-mêmes. Il n'y a aucun but à ce que je reconstruise l'histoire humaine par moi-même. Odime ne proposait pas que ses responsabilités soient partagées. Il croyait en notre valeur en tant qu'individu. C'était un exemple brillant de cette humanité qui ne vacillait pas. Restaurer ce qui a été perdu demandera un effort considérable. Ramener un seul être humain à la vie ne prendra peut-être que quelques instants, mais cela nécessitera un niveau de souffrance suffisant pour arrêter entièrement ce monde de ses rails. Considérez que l'enfer que vous avez vécu jusqu'à présent n'en est qu'un exemple. De plus, leurs corps ont sombré dans le vide. Ils ne peuvent plus payer ce prix par eux-mêmes. Pouvez-vous payer pour Kirstaya Wodime? Êtes-vous capable de surmonter l'agonie, de combattre dans 6 mondes entiers? Encore? Bien entendu. Si c'est humainement possible, alors je peux le faire. Je l'ai vu par moi-même. Clair comme de l'eau de roche. Alors que chaque respiration le ravageait. Des spasmes d'humiliation et de désespoir traversant son visage. Je l'ai vu. Le déclarer de lui-même, sans flancher à cette lumière. Je n'oublierai jamais cette vision. La vue de la plus grande force que le genre humain n'ait jamais possédée et n'ait jamais démontrée. La seule chose dont je me souviens après, c'est mes paupières qui battent. Voyant à quel point Wodime luttait, voyant sa détermination, j'ai trouvé ma propre force. Je ne suis peut-être pas capable de suivre ses traces, mais au moins je veux l'aider. Je veux répondre à cette foi qu'il avait en nous. Merde, j'ai du mal à la comprendre celle-là. Ah oui, de la foi qu'il avait en nous, en insistant pour que nous ayons notre propre chance également. Changement des circonstances confirmé. Le prix a bel et bien été payé. J'ai une proposition pour vous autres élus. Une offre pour vous qui avez été relégués sur le bas-côté.
Si vous désirez... Attends, acclaim. Coucou Ivy, comment va? Comment vas-tu? On est sur Fate Grand Order. Si vous désirez les applaudissements, choisissez la résurrection. Si vous choisissez si vous préférez l'indolence, alors choisissez le sommeil éternel. Si vous désirez... Aie confiance. Cela ne fait aucune différence pour Dieu. Écoute, ça va, fatigué, il fait chaud, mais on est bien. J'ai hoché la tête. La lumière est devenue plus forte, m'aveuglant. On nous a tous donné nos tâches. Faire grandir nos Lost Belt respectives. Je n'ai même pas cligné des yeux. Avec mon œil mystique, j'ai porté mon regard sur le monde qu'on m'avait donné. Je regardais au loin, aux confins, de façon à ce que je puisse répondre à ces espoirs et faire face à ma destinée, comme il l'a fait. Même si en ce faisant, je devais emprunter la voie du mal, pas une voie maléfique qui dévie de l'histoire de l'humanité. J'espérais que je parviendrais à trouver un semblant d'espoir quelque part sur la route. Et alors... Coucou Iluyasu, comment va toi? Écoutez, moi ça va pas trop mal, juste très très chaud. Juste extrêmement chaud, mais ça va bien. Mon œil droit vit quelque chose. Très au loin. Dans un or complètement différent du nôtre. Destiné à être un jour tranché de l'humanité. Une destruction sans merci faisait rage. Et coucou Nix, comment va? Là on a droit à un petit flashback d'Ophélia sur comment elle est devenue une crypteur avec Woody, etc. Comment elle est arrivée en possession de sa Lost Belt. Tu me regardes, n'est-ce pas? Qui es-tu? Tu n'es pas cet idiot pompeux de Odin. Je l'ai réduit en cendres. Tu n'es pas le féroce Fenrir. Lui, je l'ai dévoré. Serais-tu un de ces dieux qui a survécu? Oui. Je suppose que tu es l'une des divinités qui a échappé à mes flammes. Je vois. Dans ce cas-là, tu dois être ce qu'a dit, déesse de la neige. Non. Non, je ne le suis pas. Je ne suis que moi. Je suis une femme qui était censée mourir dans un monde consumé par les flammes. N'est-il pas
Qui êtes-vous? Êtes-vous... sixième élément imaginaire? Un démon? Non. Je suis les flammes. Les flammes destinées à consumer toutes les terres du Nord. Je suis le dernier résidu de la colère d'Ymir. Le Nord? Je vois. Maintenant je comprends. Peut-être que... c'est ma vieille lignée nordique que je devrais blâmer. Devait sans doute être Surtur. Oh. Le redoutable roi des géants. Le ténébreux. Le géant du Ragnarok qui a autrefois mis fin à ce monde. Tu sais donc qui je suis, femme. Fascinant. Tu as donc mes flammes, alors même que tu meurs de la main de ces flammes qui consument ton propre monde. En effet, je suis celui qui apportera sa fin à toute chose. Je suis celui qui a mis fin au règne des dieux et à leur diatribe sur le destin. J'ai consumé la terre, les hommes, tout ce qui existe. Je vais mettre fin à l'ère des dieux. Je vais mettre fin au monde entier. Je vais m'assurer qu'il n'y ait aucun lendemain. Et c'était pas comme ça que la légende est connue. Si l'on en croit le mythe, vos flammes ont consumé l'ère des dieux nordiques. Mais il s'ensuit l'âge de l'humanité. C'est ce que le destin réservait. Mais je m'en moque. Quel besoin ai-je d'un futur que je ne peux pas observer de mes propres yeux? Toute chose devrait trouver son terme avec moi. Quand cette planète touchera à sa fin, je serai le dernier à rire, alors qu'elle s'évanouira. Du moins, c'est ce que je me suis juré, mais... Je vois. Vous aussi, vous avez échoué. Oui, j'ai échoué. J'ai pris un temps considérable pour tenter de m'échapper de la prison d'Odin. Mais il semblerait que le destin soit un ennemi encore plus redoutable que je ne le pensais. J'arrive à mes limites. Mes flammes disparaîtront avec ces terres du Nord, écrasant mon rêve de consumer toute chose. Ce monde et moi-même devons donner une impression bien pitoyable. C'est donc ici que votre monde s'achève. En effet. Dans ce cas-là, c'est un point que nous avons également en commun. Même si j'étais censé sauver mon monde, pas le détruire. Vraiment.
Excusez-moi, quelqu'un s'est réabonné? Je viens de voir mon compteur d'abonnés qui est remonté, mais il n'y a rien dans le chat et j'ai pas eu d'alerte. Quelqu'un l'aurait fait en scred? Terrible. J'étais heureuse de vous rencontrer, grand roi des géants. Mais je pense que c'est un adieu. Adieu, humaine, qui a porté son regard sur un autre monde, s'achevant dans les flammes. Si, par un coup de chance miraculeux, tu en venais à porter à nouveau ton regard sur moi, Merde. Ça, je me suis désabonné, question de souhait de monde, mais je devrais sûrement me réabonner. Pas de soucis, LK. Hein. Non, mais c'est... Alors franchement, de toute façon, bon, vous le savez, hein, mais vous avez aucunement l'obligation de vous abonner, voire de vous réabonner tous les mois, etc. Surtout si vous êtes en difficulté financière, etc. Franchement, c'est vous, votre priorité, hein, très clairement. Si vous avez de quoi donner, que vous avez envie, je vais pas vous en empêcher, et je vous en remercie énormément. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas se faire remarquer, ils aiment pas ce genre de choses, etc. Mais n'hésitez pas à quand même faire savoir que vous êtes réabonné et que je puisse au moins vous remercier. je te montrerai mon épée enflammée. Votre noble fantasme? La mort de cette planète. D'accord, donc ton noble fantasme, c'est la mort de la planète. D'accord. Bien. Vous êtes tous rassemblés ici. Je savais que vous ne diriez pas non à ce défi. C'est une façon de le formuler. Une autre est de dire que, vu nos choix, c'était la seule réponse saine d'esprit. C'est une tâche assez colossale, mais si l'autre solution c'est la mort, je vais pas dire non. Ça ne m'aurait pas dérangé de mourir. Mais je ne pouvais pas ignorer la possibilité qui était Célos Belt. Je savais que l'histoire humaine était fragile. Mais je ne savais pas qu'elle était... qu'elle avait eu des embranchements à ce point-là. On apprend de nouvelles choses tous les jours, apparemment. Je me moque de ce que ça demandera. C'est une véritable torture, mais... au moins, ça nous donne une chance de l'emporter. Donc très bien, je le ferai. Effectivement, tout ce qu'il y en a à faire, c'est sauver le monde, non? Je ne pouvais rien dire à ce moment-là. J'étais véritablement à court de mots. Je ne pouvais pas rire comme Beryl ou même râler comme Kadok. Pas même quand
l'attitude de Odime était si différente de ce à quoi je m'attendais. Bien. Bien que j'aimerais plus que tout pouvoir célébrer notre réunion. Notre course a déjà commencé. Il n'y a pas besoin de fraterniser au-delà de ce qui est strictement et absolument nécessaire. Pour l'instant, vous devriez tous vous êtes déjà être connectés à vos Lost Belt depuis vos sarcophages et former des contrats avec votre servant. Je vous ai donné toutes les informations que j'ai en ma possession. Il n'y a rien de plus à ajouter. Il ne faudra pas bien longtemps avant que les disciples du dieu venu d'ailleurs n'arrivent. Une fois que ce sera fait, j'aimerais que vous partiez tous avec votre... et que vous partiez tous avec eux dans votre Lost Belt respective. Personne d'autre ne connaissait la vérité. Ah oui, parce que les autres sont pas au courant. Ah la vache, ok. Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée du genre de prix qu'il avait dû payer pour que tout le reste de l'équipage ait une chance. Il aurait pu s'en vanter. Il aurait pu me prendre de haut. Le de cela, il ne l'a jamais amené sur le tapis. Je ne comprends pas. Aucun d'entre nous ne serait là si ce n'était pas pour vous, Kashtaria. Elle le voit, le tutoie. Hein. Ouais, on va dire qu'elle le voit quand même si c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit? Si vous leur aviez juste dit ce que vous avez fait pour nous, ils ont fait n'importe quoi pour vous. Je vois. Tu étais donc au courant, Ophélia. C'est très simple. J'en aurais pas dit parce que ça n'a pas d'importance pour ce qui nous attend. Je veux que les humains fassent du mieux qu'ils peuvent. Cela va pour moi. Ça, cela en va pour moi. Cela en va pour toi également. La gratitude est toujours agréable, mais pas si elle conduit à ne pas mettre l'intégralité de ses efforts dans la manœuvre. Ne t'inquiète pas pour ça. Je l'ai fait pour mon propre salut, pas le vôtre. Ça a marché, et j'ai obtenu ce que j'en voulais. De plus, si l'un d'entre vous parvient à me surpasser, ça rendra mon travail plus facile, non? Je n'ai rien risqué et je peux tout gagner. Aucun d'entre vous ne me doit quoi que ce soit pour ça. Kashtaria? C'est à ce moment-là que j'ai compris, sans l'ombre d'un doute. Kashtaria Odime était différent. Il l'avait toujours été. Il a toujours été à un tout autre niveau que n'importe lequel d'entre nous, et ce depuis sa naissance. Son état d'esprit, son personnage, son poids. Tout était digne d'un roi. Il n'y a pas d'autre explication pour expliquer qu'il a accompli quelque chose d'aussi incroyable. Ophélia, tu t'occuperas de la Scandinavie.
Sois très prudente quand tu invoqueras ton servant, après que tu y sois arrivé. La destruction est un facteur très important dans la mythologie nordique. Dans un tel monde... C'est quand tout semble se dérouler pour le mieux que... Tu devrais être le plus sur tes gardes. Une bonne fin pour le Nord pourrait être en soi une mauvaise fin pour nous. Mais enfin, je suppose que je n'ai pas besoin de te prévenir pour cela. Tu as ton œil mystique après tout. Tu peux voir dans l'avenir bien plus que je ne le pourrai jamais. Et rien que pour cela, tu dois être plus que capable de... faire pousser ton arbre de la vacuité de Scandinavie à maturité. C'est vrai. Le roi auquel j'ai juré allégeance, le dieu que je vénère, ce n'est absolument pas ce dieu venu d'ailleurs. C'est l'homme que je servirai. Si je peux servir son idéal, alors je deviendrai bien volontiers un crypteur. Je le ferai. Je vous le promets, Seigneur Kashtaria. Je vois. C'est donc un servant. Ton corps est constitué d'éther. Tu n'apprécierais peut-être pas la sensation, mais essaye au moins de t'y accoutumer. Je suis heureuse que... C'est celui qui a répondu à mon invocation, hein, tueur de dragon. Porteur de grammes. Je sais que c'était un rituel d'invocation quelque peu spécial, mais... C'était d'un beaucoup de chance que j'ai sois capable de t'invoquer sans catalyseur. Peut-être que c'est grâce à ma lignée... la lignée nordique de ma mère. Cela ferait davantage sens que la passion pour mon père, pour Richard Wagner. Wagner? Ah, oui, désolé. Dans l'histoire de mon monde, Sigurd et Siegfried sont deux personnes différentes. Ce qui fait que... il y a plus de chances que ça vienne de la lignée de ma mère. Mais peu importe. Je suis heureuse de te rencontrer, Saber. Mon nom est Ophelia Farmersolon. Je dois dire... je n'aurais jamais imaginé que... tu existerais dans cette Lost Belt. J'aurais pensé... Tu n'as pas tort. L'esprit héroïque... Non, l'esprit héroïque auquel appartient ce corps ne vient pas de cette Lost Belt. Non, ce n'est pas possible. D'autres crypteurs sont censés former un contrat avec un esprit héroïque qui est lié à notre terre. Ophélia, je vois. Ton nom est donc Ophélia Farmersolon. Ah, voilà un nom adorable. Farmersolon. Thrones?
Cela me rappelle les Thrones, un type d'ange. Si vous êtes... si tu es un ange, dans ce cas-là tu devrais me servir, car je suis ton dieu. De quoi est-ce que tu parles, Sigurd? Oh, allons, ne sois pas si froide. Tu sais déjà qui je suis. D'un point de vue, nous sommes rencontrés l'autre jour. N'est-ce pas le cas pour toi? Je n'oublierai jamais ton regard. Cette façon que tu as eue de me regarder depuis ton monde, puis ta réalité, alors qu'elle se faisait... alors que la mienne se faisait incendier. Je me souviens t'avoir regardé droit dans les yeux, Ophélia. Ses yeux... Tu es... Tu m'as vu, et je t'ai vu. Réjouis-toi, fille de l'humanité. Car à ce moment-là, nos destins se sont entremêlés. N'as-tu vraiment pas remarqué, Ophélia Farmer Solon? Mon âme s'est liée à ton œil mystique inhabituel. Elle s'est cachée en toi pendant tout ce temps. Tu as passé un contrat. Je suis le servant que tu as gagné dans cette Lost Belt. Réjouis-toi, Ophélia. Ton servant n'est rien d'autre que Surtur, le redoutable roi des géants en personne. Non, c'est pas possible. Je suis un master. Je sais tout de l'esprit héroïque que j'invoque. Tu es Sigurd, le grand héros de Scandinavie, héritier de Gram, l'épée démoniaque. Ne me force pas à me répéter par moi-même. Tu te réfères au corps que je possède. Oui, tu es parvenu à invoquer Sigurd. Cela est vrai. Mais grâce à ton œil mystique, je me suis insinué dans ton sort d'invocation et me suis fusionné à son âme. Maintenant, j'ai le contrôle de son corps. Une invocation accidentelle. Non, ça devrait être une invocation simultanée multiple, conduisant à... Allons, ne fais pas cette tête, Ophélia. Allons, souris. Soupire et réjouis-toi. Je n'ai peut-être qu'une âme. Je ne suis peut-être qu'une âme. Mais je demeure néanmoins ton servant. Je serai donc ton servant. Tout comme tu seras ma femme. Maintenant, que dirais-tu que nous passions un contrat? Recule. Ne t'approche pas. Un saut de commandement? S'il le faut. À vrai dire, c'est l'une des choses que je désire le plus. Vas-y donc. Retiens donc ce corps. Détruis-le. Quoi? C'est infernal, Odin. A emprisonné ma terre mère, ma fondation. Ma Spellheim a été scellée dans cette Lost Belt. Je dois la récupérer. Si ce corps est réduit en pièces, mon âme sera libérée. Alors je pourrai détruire la prison d'Odin. Et ce faux soleil chutera. Une fois que cela se sera produit, je me matérialiserai dans ma véritable forme, en tant que fier roi des géants. Le soleil? Tu veux dire
Cet énorme soleil est en réalité... Oui, mon véritable corps. Ou plutôt, la prison qu'Odin a conçue pour le retenir. Est-ce que les mages de la véritable histoire de l'humanité l'ignorent? Muspelheim, le royaume du feu. La maison de tous les Muspel. Est en réalité mon propre corps. Ce sont les flammes sans fin qui brûlent d'une faim insatiable pour la destruction. J'en aurais besoin pour reprendre le Ragnarok, qui a été interrompu sans gêne ni vergogne. Le sceau d'Odin est assez solide. Mais fort heureusement, tu es parvenu à la voir quand tu as libéré mon âme. Le reste est très simple. Je m'échapperai de cette coquille et mon âme détruira la prison de mon corps de l'extérieur. Cette prison est peut-être difficile à s'en échapper depuis l'intérieur, mais elle est extrêmement vulnérable depuis l'extérieur. J'ai porté une blessure fatale à Odin après que j'ai dévoré Fenrir. Le père de tous n'est très clairement pas la puissance suffisante pour sécuriser ma prison des deux côtés. Je suppose que je ne devrais pas en attendre plus de la part d'un grand héros. Maintenant que nous avons fusionné ensemble, il sera difficile d'échapper à ce corps que je possède actuellement. C'est tortueux d'avoir à faire face constamment à l'âme de Sigurd, comme si je me tenais face à un hall d'une infinité de miroirs. Cela serait bien plus rapide si je pouvais retourner ma lame contre moi. Mais ne pouvant pas faire cela, je serais fort aise si tu pouvais mettre fin à ma vie, Ophélia. Si je... te tuais? Le soleil... Surtur tomberait. En effet, une fois que je reprendrai mon corps, le Ragnarok reprendra, et cette Losbeld sera la première à brûler. D'ici là, je reporterai... un waste. Je porterai la déchéance à tout le reste de cette planète. Bientôt, tu verras mon épée enflammée mettre fin à ce monde dans son intégralité. Plutôt que de crier au désespoir, je me suis servi d'un de mes sauts de commandement pour l'empêcher formellement de se tuer ou même de se blesser. Surtur est le roi des géants, le destructeur de la fin des temps. Je ne peux pas le laisser Pardon. Je ne peux pas le laisser s'échapper du corps de Sigurd. S'il y parvient, tout brûlera. Ce sera l'incinération de l'humanité. Encore et toujours. Non, pas exactement. Son feu devrait s'étendre jusqu'au passé pour correspondre à l'incinération de l'humanité. Et ces flammes brûleront tout dans le présent. Ils ne laisseront rien pour l'avenir. Tout à coup, je
sens quelque chose qui brume mon cœur, qui me fait souffrir. Je peux sentir mon corps qui grogne de douleur. C'est comme si mon corps avait envie de hurler de l'intérieur. Sans prévenir, je me retrouve dans une situation extrêmement précaire. Est-ce que je fais seulement le bon choix? Devrais-je le dire à la reine Skadi? Non, ce serait trop risqué. Le roi des géants est l'ennemi juré des dieux. Je ne peux pas l'imaginer... imaginer son amour semble... Ouais, son amour miséricordieux s'étendre jusqu'à lui. Chacune de mes pensées, je peux sentir mon cœur crier sous la pression. J'ai mal. Quelque chose interfère avec moi, avec mes plans. Qu'est-ce que je devrais faire? Je ne peux pas prendre ma propre décision. Mais quel choix est-ce que j'ai? Nous zones crypteurs ne pouvons pas interagir directement. Je dois résoudre ceci par moi-même. De plus, nous ne sommes pas alliés. Pas vraiment. Une fois que nous serons parvenus à faire grandir l'arbre de la vacuité à maturité, nous aurons juste à rentrer en compétition pour le territoire de chacun. Au final, il ne restera qu'un seul territoire. Je ne peux pas me permettre de montrer la moindre faiblesse. C'est pourquoi... Ceci conclut mon rapport. Je vois. Tu as bien fait d'amener ceci à mon attention, Ophélia. Pas du tout, Seigneur Kashtaria. Une fois que j'ai déterminé le danger que cette situation représentait, j'ai pensé que vous devriez décider comment la gérer. Je suis une mage. Je n'ai pas le même genre de sentiment que le commun des mortels a. Je n'expérimente pas l'amour ou la romance. Tout ce que je ressens, c'est une loyauté sans faille envers ceux qui ont un intellect grandement supérieur. Kashtaria Odime brille plus fort que n'importe qui d'autre. Il n'a peur de rien. Il saura ce qu'il faut faire. J'en suis persuadé. Aussi longtemps qu'il me montrera quel chemin emprunter, je suis sûr que je pourrai rassembler le courage de le suivre. Ophélia Farmsalon. Oui, Seigneur Kashtaria. Tu as raison, utiliser un sort de commandement. Et l'invocation que tu es parvenu à accomplir est fascinante. Le roi des géants de la mythologie nordique est similaire à un dieu de la destruction. En l'invoquant, tu as, par essence, invoqué un dieu ancien. Tu devrais être capable, enfin tu devrais être fier, d'être né dans une famille dévouée à l'étude de l'invocation et des arts de l'invocation. Ophélia. Oui. Tu as gagné une ressource exceptionnelle pour permettre la reconstruction de l'humanité. Tu as dit que Surtur t'a dit qu'il allait mettre le feu à l'intégralité de la planète.
Fascinant. Je me demande si cela marcherait avec un monde qui a été nettoyé. Mais peu importe, les données semblent indiquer que tu as un contrôle parfait sur lui. Aussi longtemps que tu continueras à le brider sans incident, il va être un atout de choix. Même si bien entendu, cela représente également un risque considérable. Je comprends. Dans ce cas-là, je vais faire de mon mieux pour répondre à vos attentes, Seigneur Kashtaria. À partir de maintenant, je m'adresserai à mon demi-sorteur, demi-Sigurd en tant que Saber. Et utiliser sa puissance pour notre cause. Je jure que je ferai grandir Malosbelt à maturité avec son aide. Je sais que je peux répondre aux attentes et aux espoirs du Seigneur Kirchtaria. Je sais que je peux combattre. Construire une relation avec un esprit héroïque qui a une pensée propre. Contrôler un savant. Ce sont des problèmes clés auxquels chaque master doit faire face. Hi Bala, sorry I don't really take request friends at the moment, but thank you for asking. And I hope this stream will please you as we are doing a Lost Belt 2. And yeah, have a nice day. Hello, how are things? Hi as well, how are you? Fine, I'm actually trying to dub and translate in French Lost Belt 2, so kinda hard because this section is actually very long, but yeah, it's cool. Thank you for asking, and thank you for coming. I hope you're doing great from your side. Je peux m'en sortir. C'est ce pourquoi je me suis entraîné. Je n'échouerai pas. Je m'assurerai de faire grandir mon arme de la vacuité jusqu'à maturité. Je vais m'assurer que cette Lost Belt continue à se développer aux côtés de sa reine et du plus puissant des chevaliers qui n'ait jamais vécu. L'arbre continue à bien grandir. C'était le cas pendant tout ce temps. Tout se portait pour le mieux. Du moins, c'était le cas. Je... Enchanté, Crypteur. Je suis un servant de la véritable histoire de l'humanité. Le seul héros de l'humanité dans toute cette Scandinavie. Que se passe-t-il? De quoi avez-vous donc si peur, mademoiselle? Aïe aïe aïe. C'est Napoléon qui a foutu la merde. Ah, incroyable. T'es qui, toi? C'est qui ce gars qui me demande en ami? Je sais pas. I am sure you liked the surprise in the last time, right? I told there is no greater honor than fight one of the greatest figures in was mythology. After Mesopotamie. After fighting Mesopotamians are great figures of mythology,
Yeah, great Nordic figures, excellent. I love it. It will be really fun for sure. I don't wanna die. Oh tiens, Evie, est-ce que t'es encore là? Par tout hasard. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu serais dans le coin? Putain. You want the chips for the fight? No, thank you, I do. I do it my own way. Don't worry about it. I'm sure it'll be fine. Worst case, I restart, but with how is it called? Is she called? Artemis. Le faux soleil chute. Le fier roi des géants est de retour. Dans le livre... Oui, alors du coup, c'est Orion, mais typiquement c'est Artemis, quoi. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que... le Créateur s'est reposé le 7e jour. Dans cette Lost Belt, les flammes sont ce qui survient au 7e jour. Pas un jour de repos, mais le jour du Ragnarok. Après mercredi, le jour d'Odin. Après jeudi, le jour de Thor. Après vendredi, le jour de Freya. Et après samedi, le jour de Saturne. Le jour du soleil arrive enfin. Le faux soleil, cette boule de feu qui brille dans le ciel, est en train de chuter vers le sol au lieu de rester à flotter dans les airs. Elle secoue et fend la terre, brise les montagnes, alors qu'elle se contorsionne et se réagence pour se tenir sur ses deux pieds. Dans la véritable histoire de l'humanité, cet événement... oui, cet événement a eu lieu... Non, plutôt... comment dire? Cet événement correspond à l'éruption du mont Katla, et pas ici. Notre mythe est la réalité de ce monde. Muspelheim, le royaume du feu, la terre des flammes. Cet enfer incandescent prend lieu et place du véritable soleil du ciel de cette Lost Belt. Maintenant, le chef de Muspelheim lui-même, est descendu jusqu'à nous. L'un des grands rois. Celui qui... apporte la lumière jusqu'aux confins. Arrive tel un soleil devenu malade. Le seul roi des géants sur toute cette planète. Surtur et sa grande épée enflammée. Si vous avez dit Surtur, bah dis donc, vous ne plaisantiez pas. J'aurais pensé qu'il serait plus grand.
Oh pardon, it'd be a big bugger. Ah, je me doutais qu'il serait un petit peu gênant. Je sais que l'âge des dieux, n'a jamais vraiment pris fin ici, mais... Bon sang! Le fier roi des géants. Les instruments du bordel n'arrivent même pas à gérer proprement son énergie magique. On n'arrive même pas à dire à quel point il est loin de nous. C'est même pas clair s'il est sur notre chemin ou... C'est impossible. Je n'arrive pas à avoir un visuel clair de lui. Ça pourrait presque être un mirage généré par la chaleur ou quoi que ce soit. Mais peu importe, c'est extrêmement chaud. Assurez-vous de rester derrière moi, Master. Je préparais mon Mystic Code. Je vous conseillerais de garder grandement vos distances, Mr. Angor. Votre Mystic Code est peut-être pensé pour le froid extrême de la Russie, mais il n'est presque absolument pas efficace contre des chaleurs extrêmes. Assurez-vous de rester là où Miss Kirillite peut vous protéger. Holmes, vous êtes guéri. Oh, quel soulagement. Absolument, j'ai suffisamment de repos. Ça faisait du bien de pouvoir m'endormir sans avoir rien à penser. Pour une fois. Je ne peux pas non plus vous cacher que c'était extrêmement ennuyeux. Il va falloir que vous me racontiez toutes vos récentes escapades quand nous en aurons l'occasion. Est-ce que c'est réellement le temps de parler de ceci tranquillement? La température en dehors du border est en train de grimper en flèche au moment même où nous parlons. Déjà un choc suffisant de savoir que les géants existaient déjà ici. Maintenant, on découvre qu'ils avaient également un roi. Là, je vous laisse imaginer le nombre de rapports qu'il va falloir que j'écrive maintenant. Sûrement que n'importe qui... Enfin, déjà, si quelqu'un les croit quand ils les liront. Bon, d'accord, c'était pas non plus comme si nous inventions tout ceci, mais une fois que cette Lost Belt aura disparu et que... La crédibilité de ces rapports va disparaître avec. Ah, bonjour, Mr. Gordolf. Il semblerait que vous soyez finalement apte à comprendre certains des problèmes que auxquels Chaldea a été confronté durant tout ce temps. Peut-être maintenant êtes-vous capable de comprendre au premier abord pourquoi nos rapports des singularités semblent parfois quelque peu particuliers. Peu importe, nous sommes en grand danger ici. Sortez-nous de tout ça et au plus vite. C'est dur à dire avec toutes ces flammes, mais je ne pense pas que ces gens sont aussi éloignés qu'on ne le pense. Vous en avez fait raison, monsieur le directeur. J'ai également un sentiment qu'il est plus proche qu'on ne le pense. Hé, roi des géants! Surter, c'est ça? Tu vas pas juste partir dans ton coin, n'est-ce pas? Est-ce que je n'ai pas tort d'assumer que tu es notre ennemi? Bien entendu. Je peux l'entendre. Non, attendez. Il communique télépathiquement avec nous, par magie. Il arrive. Vous deux, préservez Brynhilde. Mash, niveau de sortie maximum. Tu mets tout sur la défense. Et Master, Ortinax, niveau maximum. Je change pour un mode défensif.
Je n'arrive pas à croire que... Pour rester si calme. Après avoir vu tout cela. Je suis impressionné, Mash. Tu es vraiment incroyable. C'est dangereux ici. Ophélia, ferme Solon. Rentrez vite à l'intérieur du château tant que l'attention du roi des géants est concentrée sur eux. Non, Orklin. Vas-y d'abord. C'est ma responsabilité. Je dois être celle qui la répare. Ophélia. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, ça sent... Ça sent l'aventure, hein. On va pas se mentir. Ça sent la sacrée aventure. Eh ben... T'es stylé, toi. Alors... Inflict burn to a single enemy during your normal attacks. Ouais... Ah, donc faut éviter les gens avec... les trucs divins. Ok. Et immune to mental debuff. Éventuellement, je sais plus c'est quel serment que j'ai qui clean tous les debuffs. Mais... David au dernier. Ah putain, j'avoue, il a le trait divin. Je pensais plutôt au fait que j'ai bien fait de pas prendre Artemis, mais... Mais de toute façon, 100% celui-là, je parie, il faut juste résister un certain temps. Oui, bonjour. Ah, pour les debuffs, ouais. Ouais, mais c'est pas très souvent. C'est pas comme si j'avais pris une Midea Caster, tu vois. On va peut-être se calmer là. On va peut-être bien se calmer. J'ai du tout. Ah, tu m'étonnes. C'est quoi ça, c'est défense? Ouais, cool. Allez, c'est parti. Je sais plus à quelle vitesse il est pour les nobles fantasmes. Lodo Canoto. C'est ton vitesse normale. C'est peut-être en mode accéléré en fait. Ah merde. Ah putain, ouais. Ça. Calme-toi. Calmez-vous. Mieux. Ah mais elle a toujours pas son mal fantasme elle. Oh là là. De toute façon Mash, là, elle est morte.
Ouais, mais t'inquiète, hein, après, j'ai encore de la marge. Hein. Ouais, super, super, je te regarde. J'ai encore ça, soit... ça c'est... ouais, non. C'est quoi déjà ton overcharge? Decrease critical rate. Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Bah de toute façon elle va crever donc... Ah quoique... En vrai... En vrai, on peut tenter un truc. Avec un peu de bol, il peut bien me le remonter. Allez, on y croit, vamos a la playa. Oh, c'est pas des masses. Hein. Nice. Oh merde. Oh merde. Ah j'y ai cru hein, mais les brûlures, putain les dégâts des brûlures. Au secours. Oui, bonjour. Yeah, Archaea died, yeah. Shit happens. Ha 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 ha. De toute façon, j'imagine qu'il y a juste besoin de péter la première barre, donc... Plus ça me paraît chaud, hein. S'il faut vraiment... Ouais, voilà. Ça m'aurait étonné. Pour un truc dont c'est juste le début, ça m'aurait grandement étonné. Bon, bah, impec. Juste pas eu de bol sur la RNG, mais ils ok. Alors j'imagine qu'il y a une suite du coup. Je peux encore tenir. J'ai tenu à la première vague de l'assaut de certains, mais j'ai bien peur que cette vague, enfin cette chaleur, cette pression, soit tellement intense que... L'Artinax est résistant au feu. Il devrait être capable de résister à des températures extrêmes venant d'un monde naturel. Mais il n'a jamais été conçu pour être submergé par de la lave. On a de la chance qu'il tienne encore debout. S'il n'y avait pas tant de neige et de glace infusée d'énergie magique, vous auriez déjà disparu. Après tout, c'est... Ouais, fait, ce n'est peut-être pas aussi chaud qu'une étoile, mais... On s'en rapproche. Il y a quelque chose d'autre qui est extrêmement perturbant le concernant. Sois très prudent concernant son nouvel fantasme. Les flammes, enfin les peurs enflammées de Sorter. Et putain, quand on parle de Divine Construct... Alors, Divine Construct, Shinzo Haiso ou Shinzo Aiki. God made armaments, God made weapons.
Ouais, donc on peut parler d'équipement divin. Ah, plutôt, on peut peut-être parler de revêtement. Ah non, bah non, revêtement c'est... Comment on pourrait traduire ça? Divine Construct. Équipement... Ah... Équipement... Artefact divin. Ouais... Pourquoi pas? Je sais pas, artefact ça me paraît pas assez... Ouais, bah pareil, j'étais aussi sur le wiki, mais c'est plutôt le construct qui me paraît plutôt au niveau de l'origine, mais attention, you don't make him too OP, single. Yeah. I'm just waiting for the time when we will have to fight type Earth or type Mercury. Gonna be fun. On va parler d'équipement divin. L'épée de flamme de Sorter est un équipement divin né d'une planète. No, I saw nothing. So let's just refrain ourselves from spoiling. I don't even know if it was something. But yeah, I was just making Yuno's position about really great entities, etc. Yeah, thank you. I don't want to be spoiled about what's following in the story. Cela priorise les formes de vie par-dessus tout. Pas même une divinité de l'âge des dieux pourrait y survenir. Oh là là, vous devez être fiers, vous deux. On tient encore debout après avoir fait face à un être qui tue littéralement des mondes. Ah, Sartor, je pensais qu'un dieu... Un dieu assassin serait bien plus impressionnant, mais... Ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est un petit peu décevant. Tu n'es rien d'autre comparé au désespoir que ma grande armée et moi avons ressenti dans cet hiver. L'hiver, tu dis. Tout ce que j'ai à vous offrir, ce sont des flammes. La seconde vague approche. Une fois que ce sera passé, on pourra lancer une contre-attaque. Oui, Master. Je ne perdrai pas même si nous sommes face à un équipement divin. Position assurée avec une ancre. Position entièrement défensive. Hors de mon chemin. Une lumière aveuglante remplit mon regard. Une lumière. Non, c'est pas juste de la lumière. C'est de la chaleur. Une chaleur resplendissante qui réduit tout ce qu'elle touche en cendres. C'était réellement un équipement divin. Il n'y a rien qui pourrait être fait contre. Du moins, c'est ce que je pensais. Senpai! Senpai! Et pourtant, je l'ai vu. J'ai vu une guerrière faire face à une épée forgée par les dieux, avec un bouclier fait de la main de l'homme. Je l'ai vu se pousser au-delà de ses limites. Porter ce bouclier bien trop lourd, même pour ses armes, et même pour ses bras et ses jambes. Trembler dans l'effort. Et alors j'ai su. J'ai su qu'il était l'heure pour moi de prendre les devants. Comment ça, Spirit Core? Wait, c'est Brynhilde, là?
C'est Brynhilde ou c'est Ophélia? Peut-être Ophélia. Putain, c'est chiant qu'ils précisent pas qui parle en narration à chaque fois. C'est quand on fait. Ils ont pas pensé aux streamers. You will see. Siegfried peut-être. Actually, as well, I would like to know who it is because I just want to do it with a good voice. So if you remember who is speaking, it would be helpful if you could just tell me this the identity of the person who is speaking. Don't worry. Continue, you will see. Okay, so I imagine it is Ophelia. Ouais, bah ouais, peut-être Brynhilde, ouais, je sais pas. Yeah, but you know, if I'm doing the epic moment and I'm like, okay, so I just did an epic moment, but with the wrong voice. The moment will be well, it won't be the greatest for me, so that's just male voice. Okay, thank you. Donc ça doit être. No, yeah, it's okay. That's cool. Thank you. Du coup, on va revenir en arrière. Let's restart. Une lumière aveuglante emplit ma vision. Une lumière... Non, c'est pas juste une lumière, c'est de la chaleur. Une chaleur tellement resplendissante qu'elle réduit tout ce qu'elle touche en cendres. C'est réellement un équipement divin. Il n'y aurait rien que l'on pourrait faire contre. Du moins, c'est ce que je pensais. C'est une paix. C'est une paix. Et pourtant, je l'ai vu. J'ai vu une guerrière en armure faire face à une épée forgée par les dieux, avec un bouclier de la main de l'homme. Je l'ai vu aller au-delà de ses limites et porter ce lourd bouclier, alors que même ses bras et ses jambes tremblaient dans l'effort. Et j'ai su qu'il était l'heure pour moi de me relever. Mon noyau spirituel était peut-être endommagé, mais aussi longtemps que je pourrais bouger, j'ai toujours l'occasion de réduire mes péchés. Vous deux, il semblerait que mon corps vous ait causé beaucoup de soucis. Ainsi, je n'ai d'autre choix que de l'utiliser pour faire amende honorable. Ma technique ultime est prête. Épée démoniaque du soleil. Maintenant, il est l'heure pour toi d'apporter la destruction. Orverkar Gram! Ah oui, en plus c'était vraiment la toute fin. Aïe 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 aïe. Et malheureusement on va s'arrêter là. Sadly we will have to stop here. Because it's already late. And I already did nearly 2 hours of dubbing and shouting for 2 hours straight with only dialogues, it's kinda tiring, so yeah, we'll continue. Alors, on va reprendre l'intrigue mercredi, so Wednesday. We'll continue the story for the people who want to watch it. Il me semble qu'il y a 18 sections de mémoire. Donc a priori, plus que 4-5 à peu près. Il me semble. Oui, on approche de la fin, hein, c'est cool.
Du coup, pour les gens qui s'intéressent, rendez-vous mercredi 17h for the people wanting to watch what's following. I invite you to come here next Wednesday from 5 p.m. So yeah, we'll continue at this moment. Thank you everybody for coming. Merci tout le monde d'avoir suivi ce live. Merci tout le monde d'avoir regardé cette VOD. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus, la petite cloche, tout ça vous connaissez. Des bisous.